Masechet Souka, traité Souka, Daf Nun Bet, feuille numéro 52. Nous sommes à la 7e ligne. Ha Hespeda Ma'arite. Cette élégie funèbre dont on a parlé dans le verset qu'on fera dans les temps futurs, de quoi s'agit-il? Pligeba Rabidosa et Rabanan. Il y a une discussion là-dessus entre Rabidosa et les sages. Chadabar al-Meshir ben Yosef Shenerag. L'un a dit, c'est sur le Messie descendant de Joseph qui aura été tué. Chadabar al-Yetzerara Shenerag. L'autre dit, c'est pour le mauvais penchant qui aura été tué. Alors on comprend d'après celui qui dit que c'est sur le Messie descendant de Joseph qui aura été tué. Ça correspond à ce qui est écrit. Et donc dans le livre de Zacharia, et ils regarderont vers moi avec des complaintes pour celui qui aura été poignardé, et ils lui feront une élégie funèbre, comme une élégie funèbre sur un fils unique. Et la demande d'Amaral Yetzerara Shenerag, par contre, d'après celui qui dit que c'est pour le mauvais penchant qui aura été tué, est-ce que pour cela, il faut faire une élégie funèbre? Simcha Ba'el Mevad, au contraire, c'est une joie qu'il y a à faire. Amay Bachou, pourquoi pleure-t-il? Que de Darash Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yehuda a expliqué, que dans les temps futurs, Saint béni soit-il prendra le mauvais penchant et il l'abattra rituellement bifnei tzadikim ou bifnei arshaim, devant les justes et devant les mécréants. Tzadikim nidme lahem ke'ar gavoa, les justes, pour eux, il leur semblera comme une très haute montagne. Au Reshaim et les mécréants, nidme lahem ke'chut ha'sahara, il ressemblera pour eux comme le fil d'un cheveu. Hallu bochin v'hallu bochin, les uns pleurent et les autres pleurent. Tzadikim bochin v'omrim yach yacholnu lekchbosh ar gavoa keze. Les justes pleurent pour les tourments qu'il leur a causés, en disant comment avons-nous pu supplanter une telle haute montagne. Au Shaim Bochim, les mécréants pleurent, et diront comment n'avons-nous pas pu vaincre un simple fil de cheveux comme celui-ci? Et le Saint béni soit-il aussi s'étonne avec eux. Shenema, comme il est dit, Kohamar Hashem Tsevakot, ainsi dit l'Éternel Dieu des armées, qui y palait Berinai, car il me semblera surprenant à mes yeux, chéri Ta'amazé, concernant le reste de ce peuple Bayami Mahem en ces temps-là. Gam Berinai Yafli, à mes yeux aussi, ce sera étonnant. Amaravasi Yetzerara Bitrila Dome Lechut Shel Buchia, mais le Besov Dome Karavotot Agala. Ravasi dit, le mauvais penchant, au départ, il ressemble au fil d'une toile d'araignée. À la fin, lorsqu'il s'est bien ancré en l'homme, il ressemble aux cordes très solides qui permettent de tirer une charrette. Chez Neymar, comme il dit, Hoy moshre he'avon bechavle hashav ou karavot ha'agala chata'a. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité par des cordes vaines, et comme les cordes comme les grosses cordes solides de la charrue, ils tirent la faute. Tanou Rabanan, nos sages enseignent, Mashiach ben David, She'atil Egalot b'mei Rabbi Yameinu, le Messie, descendant de David, qui se dévoilera très rapidement en nos jours. Omer lo HaKadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il lui dit, She'al mimeni davar v'eten lach, demande-moi quelque chose et je te le donnerai. Chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes, Sapera el Hok Vegomer, je raconterai l'événement, etc. Hani Hayom Yeliticha, moi aujourd'hui, je t'ai donné naissance, puisque c'est maintenant que j'ai fait dévoiler que tu es le Messie. Chez Almimeni Vetena Goim Nachalatecha, demande-moi une requête et je te donnerai les peuples dans ta
dans la terre qui t'appartiendra. Avec Evan Shira, Mashiach ben Yosef Sheneherag, et lorsqu'il voit le Messie descendant de Joseph qui aura été tué, Omer Lefanav dira devant lui, Ribono Shel Olam, maître du monde, Eni mevakesh mimcha el chayim, je ne demande de toi que la vie. Omer lo chayim, ad shelamarta kvar itnabe alecha David avicha. Avant même que tu ne l'aies demandé, déjà, ton ancêtre David a déjà prophétisé sur toi là-dessus. Shenemar, comme il est dit dans les psaumes, Chaim sha'al mimcha natatalo, vegomer. Il a demandé la vie à toi et tu lui l'as donné. Darash Rabbi Avira, Vitema Rabbi Yosha ben Levi. Rabbi Avira a expliqué cet enseignement et certains disent Rabbi Yosha ben Levi, Shiv'a Shemot Yeshlo le Yetzerara. Le mauvais penchant a 7 noms. Akadosh Baruch Hu Kirao Ra. Le Saint béni soit-il l'a appelé mauvais. Chez Neymar, comme il dit, qui Yetzer Lev Ha'adam Ra' Mileu Rav. Car le penchant du cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Moshe Kirao Harel. Moshe l'a appelé l'obstructeur. Chez Neymar, comme il est dit dans le Deutéronome, ou Maltem et Orlat Levavchem. Et vous couperez l'obstruction de votre cœur. David Kirao Tamé. David l'a appelé impur, chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes Lev Tahor Berali Elokim, un cœur pur, crée pour moi Dieu Tout-Puissant. Mikal de Katame, ça veut dire qu'il y en a un qui est impur. Shlomo Kirao Soné, Salomon, le roi Salomon l'a appelé un ennemi, chez Neymar, comme il est dit dans les proverbes Imraev Sonacha, Achileu Lechem. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger du pain. Veim Tzame, s'il a soif, Ashkeu Maim. Donne-lui à boire de l'eau. Le pain et l'eau font référence à la Torah. Car des braises, tu prendras une pelletée pour l'en mettre sur sa tête. Va Hashem Yeshalem Lach. Et l'Éternel te donnera une récompense. Ça dit créer Yeshalem Lach. Il ne faut pas dire il te donnera une récompense. Et là, Yashlimenu Lach. Mais il va faire en sorte qu'il soit en paix avec toi. Yesharia Kirao Mirshol. Le prophète Isaïe l'a appelé un piège chez Nehemar, comme il est dit, Solu panuderech. Construisez des routes, et ouvrez les chemins. Haribu mirshol miderech ami. Enlevez les embûches, les pièges du chemin de mon peuple. Yecheskel kirao even. Le prophète Ézéchiel l'a appelé une pierre. Chez Nehemar, comme il est dit, Vasirot yetlev a even bibesachem. J'enlèverai le cœur de pierre qui est dans votre chair, venatati lachem lev basar, et je vous donnerai un cœur de chair. Yoel kirao tsefoni. Yoel l'a appelé celui qui est caché. Chez Neymar vetat tsefoni achik me alechem. Comme il est dit dans le prophète Yoel, dans le livre du prophète Yoel, et celui qui est caché, je l'éloignerai de vous. Tanu Rabbanan vetat tsefoni achik me alechem. Nos sages ont enseigné. Il est écrit donc, et celui qui est caché, je l'éloignerai de vous, et yetzerara. C'est le mauvais penchant. Chez Tzafoun ve'omed belibo chez la dame, car il est caché à l'intérieur du cœur de l'homme. Veidarti ve'leretsia ve'shomema, et je le repousserai vers une terre vide et déserte, c'est-à-dire, c'est la suite du verset, Nimkom shen bene adam metsuyin, les Edgarot baem, que il sera éloigné vers une terre où il n'y a pas d'hommes pour qu'ils puissent s'attaquer à eux. Et panavelayam akodmoni, sa face vers la mer première, Jonathan aina bemigdash rishon vecherivo, car il a placé ses yeux, il les a dévolus sur le premier temple et il l'a détruit. Varak tamidei chachamim shebo, et il a tué les sages qui s'y trouvaient. Mais Sofo elayam aharon, et sa fin vers la dernière mer, Jonathan aina bemigdash sheni, car il a dévolu ses yeux sur le second temple, vers Herivo, il a détruit Varak Tamidei Chachamim Shebo, et il a tué les sages qui s'y trouvaient. Voilà Bosho Veta'al Tsachanato, et son odeur putride montera et s'élèvera sa pourriture.
Ça veut dire parce qu'il laisse de côté les peuples du monde et s'attaque aux ennemis d'Israël, ça veut dire ici, il s'attaque à Israël. Car il a fait des choses contre les grands. Amarabaye Uptamile Chachamim Oteamikulam. Dit Abaye, ça veut dire qu'il s'attaque encore plus aux sages. Qui a des Abaye, comme une fois Abaye, Shamaï la Ugavra de Kamar la Iteta, entendu un homme dire à une femme, Nagdim Venezil Beurcha, nous allons nous lever très tôt le matin et nous marcherons ensemble dans le chemin. Amarizil Afreshinu Meisura. Abaye s'est dit, je vais aller avec eux pour les séparer, les empêcher de commettre un interdit. Azal Batrayu Talta Parse, il a marché derrière eux 3 parsa, environ 12 km, Beagama, dans un endroit désert, qui a vous parché Meadadé, et lorsqu'il les a vus se séparer l'un de l'autre, Sham'inhu de Kaamre, il les a entendus dire, Ochin Rechika, nos chemins doivent s'écarter l'un de l'autre, Betzaltin Besima, bien que nous sommes heureux lorsque nous sommes ensemble. Amarabaye Iman de Sandili Hava, et Abaye a dit, si c'était quelqu'un qui est mon ennemi, en vérité, il voulait parler par rapport à lui-même, que si ça avait été lui, il n'aurait pas pu s'empêcher de fauter. Azal Talanafshe Periboura de Dasha, alors il est reparti et est allé s'appuyer au loquet de la porte, ou mitztaer, en signe de tristesse, qu'il n'aurait pas pu s'empêcher de fauter lui. À Taou Saba est venu un sage Tanalé et lui a enseigné Kol Gadol Mechavero Yitzro Gadol Emenu. Tout celui qui est plus grand qu'un autre, son mauvais penchant est également plus grand que le sien. Amar Rabbi Yitzhak Yitzro Shel Adam Yitgaber Ala Bechol Yom. Rabbi Yitzhak dit, le mauvais penchant de l'homme se renforce sur lui chaque jour. Chez Neymar, comme il est dit dans la Genèse, Rak Ra Kolayom. Seulement, il est mauvais chaque jour, donc de plus en plus mauvais. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon Lakish dit, Yitzro Shel Adam Yitgaber Ala Bechol Yom. Le mauvais penchant de l'homme se renforce sur lui chaque jour, Ubevakesh la Amito, il veut le tuer. Chez Neymar, comme il est dit, inversé dans les psaumes. Sofer Rachar la Tzadik, Ubevakesh la Amito. Le méchant regarde le juste et veut le tuer. Et si c'était, le soit-il, qui aide le juste, il n'aurait pas pu se contenir de fauter. Chez Neymar, comme il est dit, Hashem lo yazvenu beyado, l'Éternel ne le laissera pas, ne l'abandonnera pas dans sa main, afin qu'il ne soit pas coupable au jour où il sera jugé. Tana de Rabbi Ishmael. Il y a un enseignement de la maison d'études de Rabbi Ishmaelim, Pagar bechamenu valze, si cet être immonde t'attaque, moshrehu le betamidrash, tire-le vers la maison d'études. Imevenhu nimoah. Si il est de la pierre, il fondra. Imbarzelhu, s'il est du fer, mitpotzetz, il éclatera. Imevenhu nimoah. On a dit donc si c'est de la pierre, il fondra. Dirtiv, comme il est dit, Hoy kol tzameh lechu la mayim, versé dans Isaïe. Voilà, tout celui qui est assoiffé, allez vers l'eau, l'eau c'est la Torah. Urtiv avanim shachaku mayim. Il est écrit dans le livre de Job, les pierres ont été usées par l'eau. Imbarzel hu mitpotzetz. Et on a dit si c'est du fer, il éclatera, dirtiv, comme il est écrit, Haloko devarai ke esh neum Hashem, versé dans Yirmia, dans Jérémie. Voilà, ainsi sont mes paroles comme du feu neum Hashem, parole de l'Éternel. Ou repatish ifotzet sela, et comme le marteau qui éclate le rocher. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel fils de Nachmani a dit au nom de Rabbi Yonatan, Yetzerara mesito le adam be'olam hazeh. Le mauvais penchant séduit l'homme dans ce monde-ci, ou mérite alab l'olam haba. Puis il va témoigner contre lui dans le monde futur. Chez Nema, comme l'est dit, dans un verset dans les Proverbes, Mifanek minoar avdo, son serviteur lui donne des plaisirs dans sa jeunesse, va harito yiyemanon. Mais à la fin, il sera un témoin contre lui. Shekenbe atbar shel Rabbi Chia, car selon les règles alphabétiques
de Rabbi Chia appelé Atbach, où chaque lettre est rattachée à une autre qui donne un chiffre rond 10 ou 100, le Aleph qui fait 1 avec le Tet qui fait 9, le Bet qui fait 2 avec le Chet qui fait 8, en tout ça fait 10, etc. Et donc Corinne, les Sahada Manon, un témoin, Sahada, ça donne Manon, qui est le mot qui est rapporté ici dans ce verset. Donc le Samer avec le même, 60 et 40, ça fait 100. Le He avec le Nun, parce que le He ne peut pas être attaché à une autre lettre, puisque de toute façon c'est 5, donc 2 fois 5, et pareil pour le 50, donc c'est pourquoi ils sont attachés ensemble. Le Dalet, ça fait 4 avec le Vav qui fait 6, ça fait 10, et de nouveau le He avec le Nun. Ravuna Ramé, Ravuna oppose deux versets. Ktiv, il est écrit dans le livre d'Osée, Kiruach Zenunim Hitra, car le désir de fauter les a trompés. Urtiv, et un autre verset, toujours dans le livre d'Osée, que ce désir de fauter, Bekirbam, est à l'intérieur d'eux. Alors, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est à l'intérieur d'eux? Au départ, c'était une erreur, mais ensuite, à la fin, il rentre à l'intérieur d'eux. Amar Rava Bitrila Karao Holer. Rava dit au départ, le mauvais penchant est appelé un passant. À la fin, il est appelé un invité. Et puis encore après, il est appelé le maître de la maison. Chez Neymar, comme il est dit inversé dans Samuel, Vayavo Haler Leish Ashir, le passant est venu chez l'homme riche, Vayahmol Lakahad Mitsono Umibekaro, et ce dernier avait pitié et ne voulait pas prendre de son petit bétail et son gros bétail, la Rasot Leoreach, pour faire un repas à l'invité. Urtiv, il est écrit, Vayikach Kivsat Haish Harash, alors il a pris la brebis de l'ampo, Vayase Halaish, et il l'a fait pour le maître. Habalav qui était venu chez lui. Donc, le mauvais penchant dont on parle ici, qui était le mauvais penchant qui a poussé David à fauter, avec Bathsheba, est appelé d'abord, comme on a vu, un passant, puis un invité, et enfin le maître. Amar Rabbi Yochanan evakatan eshlo le Adam, marivo savia masbio raev. Rabbi Yochanan dit, il y a un membre chez l'homme. Si la femme, il est rassasié. Et s'il le rassasie, il est affamé. Et donc, il s'agit du membre des relations conjugales. Chez les marqués Maritam Vaïsbaru, comme il est écrit dans le livre de Hoshea, dans le livre d'Osée, ainsi que il les envoie ailleurs, ainsi ils deviennent rassasiés. Amar Rav Chana bar Chacha Amare Berav, Rav Chana fils de Chacha dit au nom des sages de la maison d'études de Rav, Arba'a mitraet alena kadosh baruch hu shebera'am. Il y en a 4 sur lesquels le Saint béni soit-il se repent de les avoir créés. Ve'eluhen, les voici. Galout, l'exil. Kasdim, les Chaldéens qui sont attaqués à Israël. Ve'ishme'elim, les Ismaélites qui sont attaqués à Israël. Ve'etzerara, et le mauvais penchant. Galout, l'exil, dit-il, comme il est écrit, Ve'ata malipon yu Hashem, verset dans Isaïe. Et maintenant, que fais-je ici? Parole de l'Éternel. On voit ici le fait qu'il s'est rétracté. Qu'il a kachamichinam begomer, qu'on a pris mon peuple impunément. Kasdim, les Chaldéens, dit-il, Heneretz Kasdim ze ha'am lohaya. Voici la terre des Chaldéens, ce peuple-là c'eût été meilleur s'il n'avait pas été créé. Ishmaélim, les Ismaélites, dit-il, comme il est écrit, Ishlayu aholim, les shodedim ou betuchot le margizé el. La shehevi elokah beyado. Les tentes des Ismaélites sont dans la sérénité, alors que ils sont eux-mêmes des brigands, et on a donné la sécurité à ceux qui ont mis en colère Dieu Tout-Puissant, alors que c'est lui-même qui a mis leurs ennemis entre leurs mains. Et donc on voit qu'ici il se repent de cela. Et Tzerara, le mauvais penchant, dit-il, comme il est écrit, va Asher Areoti. C'est moi-même qui ai créé ce mal. Amar Rabbi Yochanan ilmale shalosh mikraot alun potetu raglehem shel sonem
chez l'Israël. Rabbi Yochanan dit, s'il n'y avait pas ces 3 versets, les pieds des ennemis d'Israël, ce qui veut dire ici les pieds d'Israël, auraient chancelé définitivement. Chad, un verset qui dit, c'est moi qui ai amené le mal, dit le Saint béni soit-il, donc c'est une circonstance atténuante. Encore un autre verset, dit comme il est écrit, comme le targlaise entre les mains du potier, ainsi vous êtes vous, etc. Là aussi une circonstance atténuante. Veidach, encore un autre verset, va siroti et leva even bibesachem, j'enlèverai le cœur de pierre de votre chair, venatati lachem lev basar, et je vous donnerai un cœur de chair. Donc là aussi, une circonstance atténuante qu'on avait un cœur de pierre. Rapapa amaraf mehainami, et Rapapa dit encore un autre verset, ve'etruchi eten bekirbechem, et mon esprit je mettrai en vous, ce qui montre que jusqu'à présent on ne l'avait pas, donc c'est une circonstance atténuante. Un verset dans Zecharia, vayarini Hashem arba harashim, et l'Éternel m'a montré 4 artisans. Maninu, qui sont-ils? Arba harashim, ces 4 artisans. Amar Afrana bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida, dit Afrana bar Bizna au nom de Rabbi Shimon Chassida, Mashiach ben Yosef, ben David, Mashiach ben Yosef, le Messie descendant de la dynastie de David et le Messie descendant de Joseph, qui sont les artisans de la reconstruction du temple. Ve'Eliaou, le prophète Élie qui a construit un autel. Ve'Kohen Tzedek et Shem, le fils de Noé, qui a construit l'arche avec son père, et qu'on appelle ici Kohen Tzedek, un prêtre de justice. Potriv Rav Shechet. Alors Rav Shechet objecte. Yachiaïnou dirtiv. Si c'est ainsi, on ne comprend pas la suite du verset. Vayomer Elai, enfin juste avant d'ailleurs dans le verset. Vayomer Elai, Elea Karnot, Asher Zaru et Yehuda. Ane le Shuva à tout. Il m'a dit, ceux-ci sont les cornes qui ont dispersé Yehuda, alors qu'au contraire, ceux-là viendront pour les ramener. Alors le chapitre s'est fait d'Ikra. Alors il a répondu, regarde la suite du verset. Et ceux-là viendront pour leur faire peur, pour lancer des projectiles sur les cornes des peuples qui ont élevé leurs cornes vers la terre de Yehuda pour les disperser. Il lui a dit effectivement, avec toi, Chana, concernant les explications du verset, qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas au même niveau. Vayazé shalom, Ashur ki abo barzenu, v'chidroch barmenotenu. Et ceci sera le gage de paix contre la Syrie, lorsqu'elle viendra en notre pays, et lorsque elle marchera, elle viendra fouler nos palais. Vekam nu alav shiv aroim, nous élèverons contre lui 7 bergers, Ushmona Nesiché Adam, et 8 princes humains. Maninu, qui sont-ils? Shiva Aroim, c'est 7 bergers. David Behemsa, David au milieu, Adam, Shet ou Metushelach Mimino, Adam, Shet et Metushelach Mathusalem à sa droite, Abraham, Jacob ou Moshe Bismolo, Abraham, Jacob et Moïse à sa gauche. Maninu Shmona Nesiché Adam, et qui sont les 8 princes de l'homme, Ishaï et Shaoul Shmuel, Jessé, Saül et Samuel, Amos, Tzfania, Tzidkiya, ou Mashiach ve'Eliaou. Amos, Tzfania, Tzidkiya et le Messie et le prophète Élie. Arba Sulamot ve'Roulé, on a vu dans notre Mishnah que chacun des candélabres, il y avait donc 4 très grandes lampes et 4 échelles pour les atteindre. Tanagovha chez Menorah Hamishim Ama. Il y a une braïta qui dit que la hauteur du candélabre était de 50 coudées, donc environ 25 mètres. Varba iladim shel pichekuna bidem kadeshemen shel mea vesrim log. Et il y avait 4 enfants, enfin jeunes gens, des jeunes prêtres, à leurs mains des jarres d'huile qui contenaient 120 logs. Bayaliou, on s'est posé la question, mea vesrim log kulhu, est-ce que c'est 120 logs en tout pour les 4? Ou pour chacun. Tashpan bien écoute. Dans une braïta, il est dit dans leurs mains des jarres d'huile qui faisaient chacun 30 logs. Shem Kulam et Avesrim log. Et en tout, ça faisait 120 logs. Donc on a répondu à notre question. Tana,
Il y a une braïta qui dit Ve'en meshubachin ayu yoter mi benach shel Martha bat Baitus. Et eux étaient encore plus forts que le fils de Martha, la fille de Baitus. Amoual benach shel Martha bat Baitus. On a dit concernant le fils de Martha, la fille de Baitus, Shayanotel shte rechot shel shor agadol, qu'il prenait 2 cuisses d'un grand taureau de sacrifice. Chez la cour Be'elev zouz qu'on avait acheté à 1000 zouz, ou Me'alech Ekev Betzat Goudan, et il montait avec sur la rampe de l'autel en plaçant la cheville d'un pied à côté du gros orteil de l'autre, donc en faisant des petits pas. Mais ses frères, les prêtres, ne l'ont pas laissé faire. Car plus il y a de monde, et plus c'est un honneur pour le roi, et donc il fallait qu'il y ait le plus possible de prêtres pour apporter les morceaux du sacrifice, et non pas que un en prenne 2 gros morceaux à lui-même. En quoi ces jeunes prêtres étaient plus forts que lui? Il est Mamishum Yukra, si c'est parce que c'était plus lourd ce qu'il portait, Ané et Kiret fait. Ce que lui portait était encore plus lourd. Et là, Atam Kevesh. À ce moment-là, il s'agissait de monter sur une rampe avec un sol en pente, ou Merouba, dont la longueur faisait 4 fois la hauteur, Vélo Zakif, donc il n'était pas très raide. Achas Soulamot, alors qu'ici il devait monter des échelles, Zakif Touva, qui était extrêmement raide, donc c'est pourquoi on considère que ce qu'ils ont fait était encore plus, c'était plus fort que ce qu'avait fait le fils de Martha, fille de Baitou. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 52 du Daf Nunbet.